Lors de nos audits, nous pouvons observer que certains cabinets négligent l'impact des temps morts entre les patients, ce qui affecte l'efficacité et les opportunités de chiffre d'affaires du cabinet. Il est certain que s'octroyer 15 minutes de pause entre les patients est confortable, mais ne préférez-vous pas finir 1h30 plus tôt pour profiter de votre famille ou aller faire du sport? En effet, comme vous l'imaginez, une mauvaise gestion des transitions et des rendez-vous peut entraîner une utilisation inefficace des ressources et du temps. Quels obstacles pouvez-vous rencontrer? Les périodes prolongées pour la préparation et le nettoyage entre les rendez-vous peuvent limiter le nombre de patients traités à la journée. Des créneaux mal planifiés peuvent entraîner des périodes d'inactivité pour le personnel et des retards pour les patients. Si vous n'exploitez pas les compétences de votre assistante pour les préparations ou les suivis, cela pourra ralentir les opérations globales. Heureusement, nous avons des solutions. Vous allez pouvoir minimiser les temps de transition, ce qui signifie que vous allez rationaliser les procédures de nettoyage et de préparation entre les patients pour réduire les temps perdus. Cela pourra inclure des améliorations dans l'agencement du cabinet pour faciliter un nettoyage plus rapide ou l'utilisation du matériel à usage unique lorsque cela est possible. Et vous allez pouvoir déléguer davantage, former, utiliser les compétences de vos assistantes pour qu'elles prennent en charge davantage de responsabilités préliminaires et post-traitement. Cela permettra aux dentistes de se concentrer sur les procédures plus complexes et de réduire les temps d'attente pour les patients. Et puis vous allez pouvoir regrouper les rendez-vous avec vos patients afin de limiter les temps morts et d'augmenter votre taux horaire. Pour illustrer, prenons l'exemple de la clinique d'un de nos clients. Le docteur avait fréquemment du retard et les temps d'attente commençaient à affecter la satisfaction des patients. Nous avons mis en place ensemble les solutions citées juste avant et le docteur a réussi à augmenter sa capacité journalière tout en maintenant une relation patient de haute qualité. Ces ajustements ont non seulement permis une augmentation de 25% du nombre de patients traités quotidiennement, mais il a également constaté une amélioration notable de son taux horaire. Grâce à une meilleure planification et à une utilisation plus efficace du temps de chaque praticien, le docteur a également pu augmenter le nombre de traitements de haute valeur ajoutée effectués chaque heure. Ces changements ont eu un effet cumulatif sur le chiffre d'affaires global du cabinet. Avec l'augmentation du nombre de patients traités et l'amélioration du taux horaire, le chiffre d'affaires mensuel de la clinique a grimpé de 40%. Cette hausse significative a permis non seulement de couvrir les investissements initiaux dans les nouvelles technologies et les formations, mais aussi de réaliser d'importants bénéfices. Cette transformation a non seulement rendu le cabinet plus rentable, mais a aussi permis de transformer une routine chargée, stressante, en une opération fluide et enrichissante, boostant significativement la productivité, le bien-être et la rentabilité du cabinet.